Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette visibilité amoureuse sur 2021. Vous avez été nombreux et nombreuses, je dois le souligner, à me le demander. Donc j'ai mis ça au point. Alors ça va nous permettre d'aborder le premier semestre 2021. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être plutôt le premier trimestre. Et je pense de toute façon également créer à partir de 2021 des horoscopes mensuels amoureux en plus de ceux généralistes que je réalise depuis 2015. Donc ça va me prendre beaucoup de temps, donc je suis encore en train de réfléchir un petit peu à tout ça. J'envisage différentes possibilités, formats. Bref, laissez-moi un commentaire si l'idée vous plaît et puis si vous avez des suggestions plus simplement à ce propos. Donc je vais à présent me concentrer pour tirer les cartes pour vous au sujet donc de ce que vous réserve 2021 mes chers béliers sur le plan amoureux et j'ai recours pour ce faire au tarot moderne Witch et je vais tirer 6 cartes qui vont nous permettre un petit peu d'avoir le sommaire de ce début d'année 2021 sur le plan amoureux. C'est plus une question de survol donc du premier semestre mes chers béliers, voire bon comme je vous disais du premier trimestre. On va voir différents éléments qui vont nous permettre donc d'être abordés à l'aide de 6 cartes que je vais tirer et qui, en fonction de là où elles vont et au moment où elles vont être tirées, vont nous permettre d'aborder un point affectif ensemble. La première carte que nous allons tirer, elle va nous permettre d'étudier le type de relation ou de situation, sinon plus simplement la personne qui va marquer ce début d'année amoureux, ce premier semestre, voire ce premier trimestre amoureux, mes chers béliers. Oh, eh bien, nous avons pour démarrer la carte du diable. On y reviendra dans quelques instants. On va à présent s'intéresser aux énergies, aux situations et aux personnes que vous devez, mes chers béliers, laisser derrière vous ou que vous allez plus simplement laisser derrière vous au cours donc de ce début d'année 2021 sur le plan amoureux. Donc ça peut être un schéma relationnel, ça peut être un type donc de personnalité, ça peut être des énergies, des situations amoureuses. Hop, la carte de l'étoile que nous avons. Encore une lame majeure, dis donc. Les énergies sont assez puissantes pour ce début d'année, mes chers béliers. On va à présent étudier les énergies, les situations, les personnes. Hop. Eh bien, dis donc, je ne vois que des lames majeures, même quand les cartes m'en tombent. Donc là, on va s'intéresser aux énergies que vous devez amener avec vous. Ça peut être par exemple les leçons que vous avez retenues sur le plan amoureux, tout ce qui va au fond vous préparer sur le plan affectif à 2021, mes chers béliers. Hop, elle est tombée toute seule. Nous avons la carte du 3 de denier. On va ensuite s'intéresser à ce que vous pouvez, ce à quoi vous pouvez aspirer sur le plan 2021, sur le plan affectif en 2021, ce à quoi vous devez peut-être plus simplement aspirer, votre but amoureux, à titre personnel ou par exemple celui de votre couple. Donc ça va être la quatrième énergie que nous allons avoir pour cette année 2021, mes chers béliers. Hop, et nous avons encore une lame majeure, décidément. Nous avons cette fois-ci la carte de l'impératrice. Alors, on va voir ensuite les énergies extérieures. Qu'est-ce qui peut peut-être poser problème sur le plan amoureux, sur votre chemin amoureux, problème que vous pourriez rencontrer ou au contraire, qu'est-ce qui va vous aider à vous accomplir amoureusement ou à accomplir ce à quoi vous aspirez amoureusement. Donc tout ce qui va représenter les énergies extérieures. On en avait deux. On va attendre qu'il y en ait une qui se dessine plus clairement. Voilà, 3 de bâton, dis donc, 3 de denier, 3 de bâton et puis des lames majeures. Et enfin, la dernière carte, ça va être un peu votre mantra, votre devise pour ce début d'année. Ah bah la carte est tombée toute seule. Oh, on a la carte des amoureux. Eh bien, dis donc, c'est un beau tirage que nous avons chargé donc de lames majeures avec donc chacun des éléments qu'on va pouvoir ensemble aborder.
Avec donc pour démarrer cette carte du diable que nous avons donc comme élément thématique de votre année amoureuse, en tout cas de votre début d'année amoureuse 2021. Ça peut être le type de relation ou de situation, la personne qui va marquer ce premier semestre. Alors la carte du diable, elle est haute en couleurs, c'est une carte de passion, c'est une carte de désir. Il y a quelque chose dans la carte du diable qui brûle et donc qui peut très aisément nous parler d'attirance physique très puissante, de passion. Mais il y a, je dois l'avouer, dans le cadre du diable, toujours des oppositions. Donc, c'est les passions qui brûlent autant qu'elles réchauffent, mais elles vont fréquemment plus brûler que réchauffer. Comme vous pouvez le voir, les personnages sont attachés par des chaînes. C'est comment on est asservi par nos passions, nos pulsions, comment on peut développer des fois une forme d'addiction à une situation, une relation ou une personne. Je dois pas, je sais pas forcément très sain, ça peut être quelquefois un peu toxique, mais il faut dire que les passions s'allument avec le diable. C'est cette attirance irrésistible qui peut nous saisir au creux du ventre, mais il y a quelque chose un petit peu comme qui nous dépasse, il y a quelque chose effectivement de viscéral dans la carte du diable. Donc ça va marquer votre année. Donc en termes de personnes, c'est vrai que la carte du diable peut nous parler de personnes hautes en couleur, avec un sacré caractère, des fois peut-être un peu têtu, mais des personnes qui vont susciter aussi des énergies fortes en nous, des relations assez tumultueuses, mais on peut se retrouver aussi avec des personnes assez égoïstes, avec des schémas de dépendance, et quelquefois ça peut être des situations qui peuvent même nous parler de formes d'infidélité, je dois l'avouer. Quant aux énergies, aux situations, aux personnes que vous devez laisser derrière vous en 2021, nous avons la carte de l'étoile qui est normalement une très belle énergie, mais c'est vrai que la carte de l'étoile peut des fois un peu mettre en garde contre les situations où on va trop fantasmer quelque chose ou trop fantasmer quelqu'un sans que cela jamais ne se concrétise tangiblement, hein, parce que l'étoile, elle peut être très rêveuse et entretenir quelque chose de pseudo-amoureux, pseudo-amical, on ne sait pas très bien, sans agir. Elle laisse couler la carte de l'étoile. Donc, c'est une carte qui peut être vraiment à titre des personnes qui sont très passives, qui n'interviennent pas, qui entretiennent une amitié amoureuse pas très claire. Donc, genre de situation qu'il va falloir laisser derrière nous. Les gens qui nous semblent pas assez motivés, pas assez dynamiques, ça peut être aussi cette idée-là. Il y a également avec la carte de l'étoile, peut-être nous-mêmes, essayer de ne pas nous accrocher à des scénarios qu'on a fantasmés ou à des situations qu'on n'a pas confrontées à la réalité. Essayer d'être peu fantaisiste et plus terre à terre. Ça peut être l'idée qui est ici recommandée par cette carte de l'étoile dans le cadre des situations, des personnes que vous devez laisser ou vous allez laisser derrière vous en 2021. Nous allons avoir ensuite la carte du 3 de denier qui va nous permettre d'identifier les énergies, les situations, les personnes que vous devez cette fois-ci amener avec vous. Les leçons, par exemple, que vous avez retenues, ce qui vous prépare au fond à 2021 sur le plan amoureux. Et le 3 de denier, c'est une carte qui nous parle de travail à deux pour quelque chose de plus grand. Et donc, c'est souvent l'idée de unir ses forces avec la carte du 3 de denier. On a donc, dans cette idée de triangulaire, souvent l'idée que les deux partenaires doivent mener des efforts mutuels au profit de la relation. Et ça, c'est peut-être la leçon que vous avez retenue. Toutes ces situations affectives où vous n'avez pas votre compte parce que d'un côté et de l'autre, on n'a pas fourni, par exemple en 2020, les efforts essentiels pour permettre à une situation d'évoluer, de croître, d'avancer. Eh bien, avec cette carte du 3 de denier, on a retenu que pour une relation, il faut savoir l'un comme l'autre s'effacer, hein. Il y a cette idée-là avec la carte du 3 denier, savoir dans une relation, peut-être soi-même se mettre au service de la relation pour la faire progresser et s'élever, mais en attendre de même de notre partenaire. Donc, ce que l'on retient de 2020, c'est qu'une situation ne peut s'élever qu'à condition qu'on y mette chacun l'un et l'autre tout son cœur et quelquefois peut-être qu'on se mette comme ça même au service de la relation. C'est-à-dire que la relation
est l'objectif premier et le boulot, la famille, les amis vont se coordonner autour de ça, mais parce qu'on va faire l'un et l'autre les efforts dans ce sens-là. Le 3 de denier, de façon plus anecdotique, peut nous demander que vous avez besoin d'un peu plus de spiritualité dans le cadre de votre situation affective. Vous avez besoin d'une croissance et d'une progression assez nette. Quand il est question cette fois-ci de discerner ce que vous devez à ce à quoi vous devez aspirer pour 2021, hein, votre but amoureux, en tout cas celui pour votre couple. Alors, on a la carte de l'impératrice. Pour certains en couple, ça peut nous signifier que c'est le moment de devenir mère. Il y a un désir là-dessus de foyer ou de devenir père, hein, de rendre notre compagne mère ou même papa, hein, en l'occurrence. Mais c'est vrai que l'impératrice est une carte qui nous parle très fortement du foyer, de celle qui fédère autour d'elle. Et donc sur un plan affectif, ça peut être vraiment devenir mère, il peut avoir quelque chose là-dessus. Mais plus simplement, la carte de l'impératrice, elle est sur son trône, elle est aimée, elle est admirée, elle est respectée comme elle se doit. L'impératrice nous parle souvent de relations épanouissantes sur le plan aussi bien physique qu'émotionnel. C'est franchement l'idée qu'on sent, peut-être pas qu'on est mise ou mis sur un piédestal, mais qu'on nous traite avec l'amour et la loyauté et le respect que l'on mérite. On n'ira pas en dessous, on va dire. Parce qu'en plus, dans l'impératrice, il y a quelque chose un peu à l'ancienne en termes de séduction, où elle envoie des signaux de là où elle est assise pour dire ok, je suis disposée ou disponible, mais pour le temps, pour le coup, elle ne fait pas pour autant le premier pas. Donc il peut avoir dans cette carte de l'impératrice très simplement l'idée de ce à quoi vous pouvez aspirer en 2021, c'est être aimé pour ce que vous êtes sans avoir à vous démener en envoyant les signaux concrets aux personnes concernées sans pour autant avoir à relever les manches de façon d'ailleurs solitaire, hein, parce que si vous relevez les manches, c'est que l'autre aura également fait des efforts dans ce sens-là. On va avoir un autre 3, celui cette fois-ci de bâton, qui va nous permettre d'identifier les énergies extérieures. Alors ça peut être des obstacles, ça peut être au contraire des soutiens, ce qui va vous aider à vous accomplir sur le plan amoureux. Et c'est une très belle carte. Le 3 de bâton va encourager l'ambition et l'audace. Et quand on voit l'impératrice qui précédait, c'est une carte qui va nous dire là où je ne vois pas d'horizon en commun, là où je n'ai pas envie de me projeter, c'est quelque chose que je dois mettre de côté. Le 3 de bâton, c'est les perspectives d'avenir que les situations affectives vont m'offrir sont la clé de mon épanouissement. Si je ne peux pas regarder au loin, si je ne peux pas faire des projets d'avenir, autant ne pas perdre mon temps. Surtout que le 3 de bâton va rentrer en résonance avec l'étoile parce que c'est sur un côté très tangible et très concret. Cette partenaire, ce partenaire ne peut pas me confirmer que nous allons partir en vacances. Rien que ça, hein, sur un aspect très tangible, alors je me détourne. En revanche, là où d'un commun accord, on a la capacité de faire des projets sur du moyen ou court terme, on a des perspectives d'avenir, alors on peut s'engager. Parce que bon, le mantra et la devise pour ce premier trimestre, en tout cas semestre, peut-être même sur le plan amoureux, c'est la carte de l'amoureux. Alors ça nous prédit évidemment une rencontre affective, ça nous permet aussi d'identifier des choix affectifs, et le mantra pour cette année 2021, c'est sur le plan affectif, n'hésitez pas, ne vous questionnez pas, écoutez votre cœur et décidez-vous. Hein, la carte de l'amoureux, c'est une décision affective qui doivent des décisions peut-être même qui doivent être prises et à propos desquelles on ne doit pas rester passive. Alors je dois vous avouer qu'entre la carte du diable et la carte de l'amoureux, ça fait pas mal de triangulaires. On a l'ange ici, on a le diable là, on a les deux partenaires, on a les deux partenaires ici. Donc il pourrait avoir éventuellement des triangulaires affectives. Mais dans ce cas-là, s'il n'y a pas de perspective, si l'autre est trop passif, si c'est que des fantasmes ou des scénarios et qu'on n'est pas mis sur son piédestal comme
comme on le mérite, entre guillemets, sur le plan amoureux. On est toujours le roi et la reine de notre partenaire. Il y a d'ailleurs un film un peu glauque sur Mon Roi qui est sorti là-dessus, mais autant passer son chemin. C'est ce qu'on pourrait ici comprendre comme mantra pour ce survol amoureux de 2021. Voilà, j'espère que du coup cette première visibilité vous plaira, ce nouveau format également, en sachant que comme je vous ai dit, je pense faire un tirage amoureux chaque mois, peut-être un peu sous le même format, mais j'y pense encore parce que ça me prend énormément de temps, donc je pense à comment je peux aménager tout ça. En espérant que ça vous aura plu, je vous retrouve pour des guidances intuitives sur ma chaîne, pour les horoscopes évidemment de janvier si vous n'avez pas consulté ceux de décembre, pour les guidances quotidiennes sur Instagram et Facebook, et puis par message, par commentaire ou lors d'un tirage personnalisé sur mon site. Prenez bien soin de vous et puis à très vite j'espère mes chers béliers.